Bonjour à tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce lundi 10 février 2025. J'espère que vous allez bien. Donc j'ai un petit moment, j'ai lancé une lessive et puis après je vais cuisiner. Hein, voilà, je m'organise. Vu que cette semaine je vais être pas mal prise, donc je m'organise, je cuisine deux plats différents et puis voilà quoi, hein, grosso modo. Donc, j'espère que vous allez bien. Alors, Carmen, j'ai pas trop bien compris ce que vous m'avez marqué. J'ai essayé de comprendre, mais j'ai du mal hein, vis-à-vis de ce que je vous ai partagé hier pour le couple euh, du, euh, du palais. Donc j'espère que vous allez bien. Voilà. Alors ici, c'est gris, il pleut, hein, pour pas changer, hein. Donc, petit caput. Alors, je ne fais pas de pub pour le cappuccino parce que c'est pas très bon pour la santé. C'est le premier de la journée. Voilà, j'attendais vraiment le moment voulu, le moment opportun. Mais dans la journée, je bois aussi de la tisane au thym. C'est très bien aussi pour la santé. Voilà, je bois du café, mais de moins en moins ça. Donc, j'espère que vous allez bien. Donc, je ne me rappelais plus que c'était les vacances scolaires, déjà du côté de la Côte d'Azur, hein, euh, entre Nice et Cannes. Donc, mon petit-fils est en vacances, voilà. Et ici, je ne sais pas, je ne me suis pas renseignée, je ne sais pas si c'est les vacances aussi. Euh, je n'ai pas vu vraiment d'enfants partir à l'école. Donc, enfin bref, hein. Euh, donc je remercie quelques commentaires, voilà. Donc c'est le début de la semaine, hein. Il y en a peut-être qui sont en vacances, d'autres non, d'autres qui sont à la retraite, qui sont dans leur foyer, etc. Alors je vais commencer par vous lire le dicton de ce lundi 10 février 2025. Bientôt c'est le 14 février et je vous ai dit ce que je pensais. Voilà. Alors, cette petite voix intérieure paisible, qui est parfois inaudible, mais qu'on entend toutefois, porte divers noms. Alors, guide intérieur, guide, c'est banni de ma bouche. Voilà, en ce qui concerne ces dictons. Ange, ange gardien, esprit guide, voilà, on parle encore de guide. Inconscient collectif ou simple intuition. Voilà, cette petite voix intérieure ou simple intuition. Ceci est de Rick Fields. J'espère que je ne l'ai pas écorché son nom. Donc, rappelez-vous, pour celles et ceux qui me suivent depuis un certain temps, je vous avais dit pour l'intelligence artificielle qu'il y avait du pour et du contre, et que je ne sais pas si peut-être que quelques personnes parmi vous ont Facebook ou autre chose, hein, TikTok, etc. Là, on parle de TikTok, hein. Donc, vous avez vu un petit peu comme c'est très bien fait. Vous voyez des chiens, des chats, on dirait presque des vrais, ils chantent. Euh, vous avez des beaux paysages, on se demande si c'est du... Je vous avais dit vrai ou faux, on ne saura plus, hein. Donc, j'avais envie de vous faire écouter, j'ai un petit peu de temps, voilà. Alors, ça va pas durer trop longtemps non plus. Le titre, c'est... alors, à bien écouter jusqu'au bout, s'il vous plaît, parce que là, ça devient un petit peu dangereux quand même, hein. Voilà. Moi, personnellement, je suis pas pour. C'est vrai qu'on peut faire des belles choses avec, hein, avec l'intelligence artificielle, etc. Euh, D'ailleurs, la présentation que l'on m'a faite, c'est avec ceci. J'ai vu comment ça se passait. Vous dites une phrase, c'est en anglais, et ça vous met plus ou moins une photo de vous ou de d'autres personnes ou de certains paysages que vous demandez, etc. Donc, dans un sens, oui, et dans l'autre, non. Donc, c'est la Chine qui lâche une bombe. Alors, quand je dis une bombe, c'est pas une bombe qui va éclater, hein.
hein, c'est bombe I plus loin A. TikTok change la donne, hein. On voit ceci aussi beaucoup sur TikTok, parce que souvent quand je regarde mon fil sur mon mur de mon Facebook personnel, euh, c'est souvent TikTok. D'accord? Voilà. Euh, je vous le dis encore avec cet ami, puisque nous sommes ensemble, comment dire, dans cette association pour moi la coiffure et lui l'informatique. Et je ne sais pas, peut-être que dimanche nous verrons s'il peut m'aider à faire ce nouveau Facebook. Mais avant tout, je voudrais simplement savoir qui est-ce qui aura envie de venir me rejoindre sur un autre Facebook à part du mien qui est personnel pour pouvoir échanger, etc., etc. Donc j'ai besoin de le savoir aussi, à savoir si ça vaut le coup de le placer, de le mettre en route. D'accord? Donc j'attends une réponse de votre part. Pour ceux qui sont nés en février, ben, je vous souhaite joyeux anniversaire. Donc c'était l'anniversaire de ma plus jeune sœur qui vit dans les Alpes-Maritimes et ça va être l'anniversaire très bientôt de mon petit-fils. Voilà. Donc pour ceux qui sont nés en février, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Et puis je verrai bien, je pense que je vais trouver un petit moment pour aussi parler quelques oracles. Je ne sais pas encore lesquels, euh, comment dire, avec lesquels que je vais me servir. Je ne sais pas si c'est bien français ce que je dis. Je verrai bien. Je ne vous dis pas le sujet, nous verrons par la suite. Donc là, j'ai envie vraiment que vous écoutiez du début jusqu'à la fin, parce que il y a certaines choses, ce que vous allez entendre, qui est totalement vrai, mais vrai de chez vrai. Donc je vous souhaite une bonne écoute en attendant que ma machine tourne, et puis je vous retrouve tout de suite après. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute, je ne vais pas rester trop longtemps. Alors c'est TikTok qui change la donne, hein, au niveau de IA, intelligence artificielle. J'espère que vous m'entendez bien. La Chine vient de lâcher une nouvelle bombe dans le domaine de l'IA. Après DeepSeek, voici la prochaine plus grande révolution à ce jour, l'Omni-Human, créée par ByteDance, la société chinoise derrière TikTok. Et cette intelligence artificielle, elle peut transformer une simple photo en vidéo entière avec des mouvements naturels, des gestes et même du chant. Vous allez voir, le réalisme est hallucinant et il pousse la technologie du deepfake vers des sommets inédits, avec bien sûr toutes les implications que cela comporte. En fait, Omni représente une nouvelle approche dans la génération vidéo par IA. Elle est capable de créer des séquences d'un réalisme troublant à partir d'une seule photo. Et non, on ne parle pas simplement de remplacer un visage ou de synchroniser des lèvres. Non, on parle d'animation complète du corps entier, des gestes, des mouvements, du chant avec des instruments, le tout parfaitement synchronisé avec un audio. Et je le répète, tout ça à partir d'une unique image. Si vous vous dites que c'est de la sorcellerie niveau IA, eh bien vous n'êtes pas loin de la vérité. En fait, les applications et les outils deepfake précédents nécessitaient généralement une tonne d'images, même une tonne de vidéos de référence. Et même comme ça donnait des résultats bizarres. On voyait le fake de loin. En revanche, c'est là que OmniHuman peut apparemment générer un deepfake ultra convaincant avec un minimum d'input. Et ça, mes amis, c'est révolutionnaire. Voici la page de recherche que nous ont donné les chercheurs qui ont réalisé cette IA. On y voit notamment des exemples, ainsi que le renvoi vers le papier scientifique qui a permis tout cela. Et il faut dire que selon différents rapports, ByteDance, donc l'entreprise derrière tout ça, affirme... Alors j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas la Chine, hein. Ça va un petit peu s'étaler partout. Il me semble que j'ai vu qu'il y avait quelque chose comme ça qui allait être mis en place à Paris. Avoir entraîné ce modèle-là sur un énorme dataset de 18 700 à 19 000 heures de vidéo. En fait, c'est une base de données colossale de vidéos. Et même s'il reste très discret sur les sources exactes de ces vidéos, de où est-ce qu'ils les ont prises, eh bien franchement, pas besoin d'être un génie pour savoir que tout cela est tiré de la bibliothèque TikTok. Franchement, on peut imaginer qu'il ne manque pas du tout d'exemples de mouvements et d'expressions humaines avec tout ce qu'ils ont en stock. L'article scientifique sur OmniHuman a donc été publié sur le site Archive,
le site qui est devenu aujourd'hui la référence pour les papiers scientifiques. J'ai donc parcouru le papier scientifique, vous vous en doutez. Et ce qui ressort directement, c'est qu'ils ont utilisé plusieurs sources d'entrée de données, dont de multiples signaux de conditionnement. Je parle bien sûr de texte, audio, post-corporel, etc. Donc pour apprendre à cette IA comment les humains bougent exactement et même comment ils parlent. Ils appellent ça l'approche omnicondition, d'où le nom OmniHumans de l'IA. C'est cette approche qui permet essentiellement de nourrir l'IA avec différents inputs, donc différentes entrées, pour produire des vidéos dans une grande variété de scénarios. Je l'ai déjà dit, mais cette IA va générer des humains, donc en train de parler, chanter, faire des gestes et même jouer des instruments. Dans certaines vidéos d'exemples publiées par ByteDance eux-mêmes, regardez, on voit une performance fictive de Taylor Swift tellement convaincante qu'on doit regarder à deux fois pour vérifier si c'est réel. Et ça, franchement, eh bien, ça ne m'était pas encore arrivé. On voyait les deepfakes à 10 000, mais là, ça commence à devenir assez convaincant. Il y a aussi cette séquence d'Albert Einstein donnant une conférence en noir et blanc, cristallin, comme s'il était filmé avec une caméra HD moderne, ce qui est vraiment surprenant en fait. À un moment ici, Einstein dit même que serait l'art sans émotion, il serait vide, tout en gesticulant naturellement. C'est franchement flippant, tant on a l'impression que le véritable Einstein est là, parlant d'art vraiment. What would art be like without emotions? It would be empty. What would our lives be like without emotions? They would be empty of values. So a famous classical poet said, "We hate and we love. Can one tell me why?" Catullus. Science does not answer why questions. On voit ensuite une vidéo montrant un TED Talk, donc vous savez c'est les fameuses conférences où des gens très compétents dans leur domaine font des conférences pour nous parler de leurs travaux, en fait tout simplement. Eh bien on voit ici un TED Talk qui n'a jamais eu lieu et c'est assez bluffant. Dans une autre démonstration, il présente même un scénario aléatoire, là vous voyez, où une personne tient un verre de vin, mais cette fois on peut voir des mouvements un peu bizarres, comme si l'IA avait du mal avec cette pose particulière. Donc ce n'est pas parfait, mais les progrès par rapport aux anciennes méthodes de création de vidéos sont en fait énormes. La dernière IA vidéo que j'ai couvert ici remonte à un mois à peu près, il me semble, de mémoire, et c'était le VO2 de Google, qui était déjà très bon en soi à l'époque. Il y a un mois donc, puisque dans le domaine de l'IA, vous savez que lorsqu'on dit à l'époque, eh bien ça fait pas longtemps, tellement tout va très vite. Et cette même IA, donc VO2, qui venait juste après l'annonce de Sora, donc de OpenAI, qui avait franchement été une très grosse déception pour tous. Ils nous l'avaient teasé pendant des semaines, pendant des mois, ils nous avaient donné des extraits très bien choisis, et après ils l'ont donné à tout le monde, et c'était pas si ouf en fait, c'est pas si bien que ça. Donc un classique de OpenAI. Mais tout ça, je vous le dis, car ici le progrès est plutôt pas mal, et il est même fascinant. Donc oui, ce n'est pas encore parfait, et il mentionne dans ce texte d'ailleurs qu'ils peuvent ajuster le ratio d'aspect encore, donc les proportions à laquelle vous allez générer la vidéo. Ils disent qu'ils doivent encore jouer sur les proportions corporelles, sur la durée du clip, etc. En fait, imaginez, vous avez une simple photo d'un ami ou même d'une célébrité, vous l'injectez dans ce modèle d'IA avec un peu de voix, et OmniHuman donc va vous générer une vidéo complète où cette personne danse, elle fait des grands gestes ou même donne un discours. C'est comme ces IA qui animent vos vieilles photos de famille, vous savez, mais ici poussées à l'extrême. On se rapproche des illusions vidéo quasi hollywoodiennes. Mais évidemment, même si ces technologies sont très fascinantes, elles ont aussi leur côté sombre. Pas besoin, encore une fois, d'être un génie pour voir ça. Alors, je coupe un petit peu. J'ai cet ami qui est dans l'informatique, qui s'y connaît très très bien, qui donne des cours donc, dans cette association, et qui m'a fait écouter un poème qu'il avait choisi de Prévert, qu'il a mis en parole par une femme. On croit que c'est vraiment une personne réelle qui chante avec de la musique. C'était hallucinant. Nous vivons à une époque où les deepfakes envahissent déjà les réseaux sociaux. Des articles mentionnent déjà plusieurs incidents à travers le monde d'ailleurs. Le jour des élections à Taïwan, un groupe lié au Parti communiste chinois avait diffusé un audio généré par IA, faisant croire donc qu'un politicien local soutenait un candidat pro-chinois, alors qu'en fait c'était faux. En Moldavie, des vidéos deepfake montraient la présidente
Maya Sandu, désolé si je le prononce mal, est en train de démissionner, ce qui était encore une fois totalement faux. Regardez encore un autre exemple, en Afrique du Sud par exemple, eh bien un deepfake d'Eminem endorsant le parti d'opposition a circulé pendant la période électorale. Donc oui, le risque de désinformation est sérieux. Et ça, c'est juste pour la politique. Les deepfakes sont aussi utilisés dans beaucoup d'arnaques financières aujourd'hui. Là où des escrocs en fait vont créer des fausses vidéos de célébrités promouvant des investissements bidons. Et au passage, petite remarque, si vous voyez sous la vidéo ou sous n'importe quelle autre vidéo ou n'importe où sur le web d'ailleurs, des infos sur des investissements en crypto, en USDT ou que sais-je en fait, sachez que c'est du fake à 100%. Donc s'il vous plaît, redoublez de vigilance par les temps qui courent, eh bien car les arnaques se multiplient de plus en plus. Bon, ça c'était une petite note à part, revenons à la vidéo. Alors, les rapports indiquent que les contenus générés par IA ont contribué à plus de 122 milliards de pertes, donc dues aux fraudes en 2023, et que ça pourrait atteindre 40 milliards aux États-Unis d'ici 2027, ce qui est un chiffre astronomique, et donc c'est sans surprise qu'on voit arriver qu'il y a eu des appels à une régulation stricte en fait, notamment une lettre ouverte signée par de nombreux chercheurs en IA l'année dernière, vous en avez peut-être même déjà entendu parler, et nous voyons également plus de 10 États américains qui ont déjà adopté ou même proposé des lois contre l'usurpation d'identité par l'IA. La Californie, par exemple, eh bien, elle préparait une loi promettant aux juges d'ordonner le retrait de contenu deepfake, ou même d'infliger de très lourdes amendes aux personnes les ayant publiées. Bien que, pour être honnête avec vous, cette législation soit apparemment au point mort pour l'instant. Mais en fait, vous aurez beau légiférer, un problème majeur, c'est qu'aujourd'hui, les deepfakes, surtout ceux de haute qualité, avec ce genre d'IA que vous voyez ici, eh bien, sont très difficiles à détecter. Même si les réseaux sociaux et les moteurs de recherche prétendent mettre en place des outils de détection basés sur l'IA, par exemple, ou même des systèmes d'étiquetage, eh bien, le volume de contenu généré par IA explose de plus en plus, et ça commence à être assez difficile à repérer tous. Une entreprise de vérification d'identité, Jumio, a même réalisé une enquête en mai 2024, révélant que 60% des gens disaient avoir rencontré un deepfake l'année précédente. Et tenez-vous bien, car ils disent également que 72% d'entre eux se disaient inquiets d'être trompés quotidiennement par ces deepfakes. Une majorité soutenait également de nouvelles lois pour les encadrer. Et si vous voulez mon avis, on est en 2025, et je pense qu'il y en a déjà plus de 60% des gens qui ont été confrontés à des deepfakes sur les réseaux sociaux, que ce soit en scrollant, je sais pas moi, Facebook, Instagram, TikTok, peu importe. Car en fait, il commence à y en avoir beaucoup. D'ailleurs, vous vous demandez peut-être quelle est la position de ByteDance concernant cette sortie de l'Omni-Human, de cette IA. Eh bien, c'est encore l'équipe de ByteDance n'a pas encore rendu le modèle public. Tout ce qu'on voit là, c'est basé sur le papier scientifique et sur les exemples qu'ils nous ont donnés. Du moins, au moment où je tourne cette vidéo. Car, comme on l'a vu dans l'industrie de l'IA, dans cette communauté-là, une fois qu'un nouveau modèle est démontré, donc via un papier scientifique par exemple, eh bien ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un essaie de répliquer ou même de faire de la rétro-ingénierie de ce modèle-là. Donc même si ByteDance garde ses distances, bien sûr, il y a de très très fortes chances qu'on voit des systèmes similaires émerger, d'autres laboratoires ou même des projets open source arriver. Et surtout, vu la popularité actuelle de l'IA générative. Côté positif, les experts évoquent des applications potentielles très intéressantes. Je vais vous donner un exemple. On parle déjà d'utiliser Omni dans l'éducation, avec des projets qui visent déjà à ressusciter des figures historiques, comme par exemple Marilyn Monroe, pour donner des cours, ou alors en créant des assistants pédagogiques virtuels qui vont maintenir l'engagement des étudiants, puisque vous allez générer des figures historiques virtuelles qui vont peut-être raconter eux-mêmes leur propre histoire. Alors en parlant d'éducation et d'IA, une petite note à part, eh bien sachez que je vois au quotidien à quel point la compréhension de ces technologies devient cruciale. Et c'est exactement pour ça que j'ai décidé de vous apprendre l'IA sous tous ses angles, sous tous ses aspects, et surtout de manière abordable pour tous. Et alors que nous voyons aujourd'hui la puissance... Donc voilà. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez. J'attends des commentaires toujours dans la bienveillance. Est-ce que vous êtes pour, contre? Il y en a peut-être qui vont pas oser en parler, enfin en parler entre guillemets, le noter en commentaire. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous avez un Facebook,
vous voyez des choses défiler, etc. C'est comme par exemple quand on nous avait dit que le 9 février, on apprendrait qu'il y aurait un cocorico. Oui, il y en a toujours eu, il y en a encore, mais bon, qu'on allait être confiné, qu'on l'apprendrait. Et nous sommes donc pour l'instant le 10. Bon, pour l'instant, il ne se passe rien. D'accord? Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, si vous avez Facebook. Eh bien, si vous regardez bien, euh, il y en a même qui disent le décès de certaines personnes connues, artistes, etc., alors que c'est complètement faux. Voilà. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais plus ça ira dans le temps, dans l'avenir, et plus ça va devenir plus dangereux. Hein. Comme je vous avais dit, on ne saura pas si c'est vrai ou faux, des fake news. Voilà. Et croyez-moi qu'il y a des choses qui sont très bien faites, hein, parce que quand je regarde sur mon Facebook personnel, franchement, on se demande si c'est du vrai ou du faux. Hein. Bon, il y a certaines choses qu'on remarque quand même, hein, que c'est faux, mais c'est tellement bien fait que voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous retrouver certainement. Je pense que je vais bien trouver un petit moment pour faire parler quelques oracles sur un sujet qui est quand même important. Et puis, euh, et puis je vous dis à plus tard. Allez, bisous à vous, à plus tard.